Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette semaine dédiée à l'été, au soleil, au bronzage, puisque officiellement ce dimanche, donc le 21 juin, nous serons en été. Et qui dit été dit forcément exposition au soleil et tout, et je me suis rendu compte que j'avais jamais fait particulièrement de vidéos à ce sujet, donc je vais en profiter cette année pour vous faire quelque chose d'un petit peu complet. Ça va se décomposer en 3 vidéos, vous en aurez donc une aujourd'hui, une dans 2 jours et une dimanche comme d'habitude. Et aujourd'hui on va parler de mes produits chouchous pour ce qui est avant le bronzage et pendant le bronzage, enfin pendant l'exposition on va dire, avant et pendant l'exposition. Pour tout ce qui se passe après l'exposition, je vous retrouverai du coup dans la vidéo suivante parce que clairement ça va faire pas mal de produits dont il faut qu'on parle, donc je voulais pas que ce soit trop long et je voulais que vous puissiez regarder ça individuellement, donc voilà. Et la 3e vidéo, je vous laisse la surprise, vous verrez dimanche. Vous me connaissez, dans cette série de vidéos on va bien évidemment parler de produits qui sont bio et ou naturels, et je vais pas faire traîner cette intro plus longtemps, c'est parti. Vous devez déjà certainement le savoir, mais pour avoir un beau bronzage qui se prolonge dans le temps, il y a plusieurs astuces qu'on peut mettre en place avant l'exposition au soleil, et on va commencer par là évidemment. Et ça passe par surtout une exfoliation, donc du corps et du visage, la veille de l'exposition, le matin. Si vraiment vous êtes ric-rac, mais je vous le conseille pas forcément, ça va peut-être agresser votre peau, plus le soleil après, c'est moyen une bonne idée, donc je vous conseille vraiment d'exfolier votre corps entier et votre visage la veille au soir par exemple, et surtout ne pas oublier qu'une exfoliation ça se fait 1 à 2 fois maximum par semaine, donc si vous vous exposez tous les jours pendant une semaine on va dire, pendant une durée limitée, ne faites pas un gommage toutes les veilles au soir, hein, faut pas pousser non plus. Et cette année pour moi la préparation à l'exposition va aussi passer par des compléments alimentaires, donc je pense que vous êtes énormément à savoir que ça existe, les compléments pour se préparer sa peau, bronzage et tout ça, commencer à avoir un petit hâle naturel avant les vraies expositions on va dire. Il y a notamment beaucoup de marques de parapharmacie et de pharmacie qui proposent ces compléments alimentaires, mais du coup moi je pense que ça ne va pas vous étonner si je vous dis que je me suis dirigée naturellement vers Fleurance Nature, qui est une marque de soins bio et naturels, enfin qui est une marque de compléments alimentaires de santé en général, mais qui fait des cosmétiques soins naturels et certifiés bio, et que j'utilise, notamment la bébé crème, etc. Je vous en ai parlé dans mes dernières routines du matin et du soir. Bref, j'ai choisi cette marque avec le complexe solaire auto-bronzant. Donc il faut tout simplement prendre une capsule par jour avec un verre d'eau, si vous pouvez 15 jours avant l'exposition, et sinon pendant l'exposition, après tout ça pour prolonger le bronzage. Donc voilà pour ça, mais je vous reparlerai dans une prochaine vidéo de ce petit produit. Petit indice sur la vidéo dimanche, je ne sais pas. Ensuite du coup pour l'exfoliation, je vous avais déjà montré ma routine par rapport au corps en décembre et j'ai pas vraiment changé de méthode. À l'époque je vous avais montré des grains indépendants à inclure dans votre dose de gel douche habituelle, et c'était des petits grains secrets des fées. Comme c'était des petits sachets et que j'essaye de lutter au maximum contre les déchets qui se propagent dans mon appartement, plutôt qu'ils se propagent sur la planète, hein, on va aller directement à pourquoi je veux plus de déchets, ce sera plus simple. J'ai maintenant un bien plus gros sachet et c'est le sel d'Epsom de Anae Resources. Donc en fait Anae Resources c'est une marque qui propose des produits de base pour faire vos cosmétiques vous-même, et du coup pour le sel d'Epsom ça peut être pour mettre du sel dans votre bain ou pour vous faire un bain de pied relaxant, et dont la première utilisation n'est pas forcément en tant que gommage, mais ça marche aussi et j'aime beaucoup ce petit produit. Ils vendent des sachets de 200 grammes et c'est fabriqué en Europe. Et j'avais découvert ça dans la Beautiful Box, donc j'ai gardé l'idée. Ensuite pour le visage, puisque je suis un peu plus frileuse à appliquer ce genre de produit sur mon visage, même si c'est peut-être idiot, je sais pas. En ce moment j'ai un nouveau coup de cœur et c'est la crème de mousse exfoliante sublimatrice de la marque Linae. Donc je ne vous cache pas que c'est la marque qui m'a envoyé ce petit produit avec une crème de nuit et une crème de jour. Et de base si je leur ai demandé de m'envoyer l'exfoliant, c'est parce que comme je vous le disais dans une précédente vidéo, je tourne avec les 2 mêmes gommages depuis très longtemps maintenant, et je me suis dit que ce serait bien de tester un peu des nouveaux. Donc c'est pas une marque qui est certifiée bio, mais la compo est ultra clean, je vous le certifie, je l'ai analysé moi-même donc c'est ok. En fait il est un peu original parce qu'on doit l'appliquer sur une peau propre et sèche, donc déjà les gommages sur les peaux sèches c'est pas conventionnel, et en fait on l'applique en fine couche sur l'ensemble du visage et on le laisse agir 3 à 5 minutes, puisqu'en fait il y a le gommage des petits grains et il y a aussi le gommage, je sais plus comment on appelle ça, le gommage chimique, il me semble que c'est ça. Donc ça va commencer déjà à agir au niveau chimique sur la peau, et ensuite
On termine ces 3 à 5 minutes hein, selon les sensibilités de votre peau par un massage circulaire. Donc on va finir le gommage avec les petits grains qui sont contenus dedans et pour terminer on va rincer et on effectue le massage avec de l'eau. Donc on rajoute de l'eau sur la matière et on fait des petits massages et franchement j'adore. Il est super efficace. Petit détail que j'ai oublié, c'est que la marque est made in France, donc toujours très cool. Tous les produits sont formulés à base d'huile de lin bio et vraiment pour moi cet exfoliant c'est un coup de cœur, je l'aime beaucoup. Habituellement après ce genre de produit et après l'exfoliation je mets des produits ultra hydratants, ultra nourrissants, mais là pour le coup comme je vais probablement le faire après le bronzage, je vais éviter de surcharger ma peau voilà, et je vais utiliser mes produits habituels. Donc là en l'occurrence comme c'est la nuit, le soir, sur mon corps j'applique une crème hydratante, j'en ai 50 000, j'ai pas vraiment de référence particulière à vous conseiller qui a un coup de cœur ou quoi. Et pour la nuit, donc je vous l'ai dit, en ce moment j'utilise la crème détox nuit anti-fatigue de Linae aussi. Et faites pas attention à mon vernis s'il vous plaît, faut absolument que j'enlève et j'ai juste eu la flemme jusqu'ici. Le lendemain, on va donc parler protection solaire bio. Et la première partie où j'applique ma protection, c'est sur mon corps parce que mon visage, je veux redoubler de vigilance et du coup je le fais en dernier pour que vraiment la crème soit la plus fraîche possible avant de m'exposer. Et du coup sur le corps, je sais que ça va vous plaire, c'est une marque qui est dispo en grande surface puisque quand je l'ai découvert, j'avais un peu la flemme d'aller autre part qu'en grande surface. Et donc il s'agit de l'OVA Nature, donc le produit est certifié EcoCert. C'est une protection évidemment 100% minérale et SPF 50. Donc eux ils indiquent visage et corps, mais encore une fois c'est peut-être idiot mais j'ai cette barrière psychologique où en tout cas en protection solaire je ne veux pas mettre la même chose sur mon corps et sur mon visage, donc je l'utilise uniquement sur mon corps. Petite odeur de monoeil bien sympathique, on adore, elle est facile à appliquer, voilà, enfin globalement je vous la conseille, c'est pas le produit de l'année mais ça fait carrément son job. Ensuite pour le visage je vais procéder un peu différemment puisque j'ai pas confiance entre guillemets au fait de mettre qu'uniquement une crème solaire. J'hydrate d'abord mon visage mais je vais l'hydrater soft, donc je vais utiliser un sérum et en ce moment du coup je vous le disais encore avant, j'utilise le Hydra Sérum Multi-Active Anti-Pollution Expo Défense de Linae, à savoir que tous les produits Linae là que je vous ai montré, enfin pas l'exfoliant mais pour ce qui est des crèmes, c'est une gamme développée notamment pour la lumière bleue, donc hyper efficace si vous êtes toute la journée devant votre ordi. Moi je l'ai pas forcément testé dans ces conditions parce que ces derniers mois j'ai pas forcément passé énormément méga du temps devant mon ordi. Il y a un petit moucheron là. Ça y est, c'est l'été, il y a des bestioles. Bref. Une fois que j'ai mis mon sérum, c'est crème solaire. Et vous savez que j'adore cette marque. J'utilise la crème solaire anti-âge sensitive de Lavera qui a un SPF 30, donc je sais c'est pas le max mais voilà j'aime bien, je mets très rarement de la 50 en fait sur mon visage même si je vous conseille clairement de le faire. En tout cas pour moi c'est SPF 30 et Lavera, donc vous le savez c'est une marque made in Germany donc coucou de nos amis allemands, et c'est vegan, certifié bio, enfin tout ça quoi. Je pense que je n'ai plus à vous présenter Lavera sur cette chaîne tellement j'en parle tout le temps. Une zone qu'on oublie souvent quand on s'expose, c'est les lèvres, et je m'en suis rendu compte il y a quelques années, à mon insu évidemment, j'avais mis de la crème partout et tout, et en fait à la fin de mon exposition j'avais les lèvres qui brûlaient parce que je sais pas si j'ai pris un coup de soleil ou quoi parce que ça ne se voit pas sur cette zone, mais en gros c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait aussi que je protège mes lèvres, et je pense que ça n'arrive pas à tout le monde de sentir cette espèce de brûlure coup de soleil dans la bouche, donc on se rend pas forcément compte qu'il faut le faire, mais c'est hyper important en vrai parce que la peau est ultra fine, donc bref, il faut en prendre soin. Donc là actuellement, personnellement je n'ai plus de baume à lèvres avec un SPF, par contre j'ai vu sur le site de Mademoiselle Bio que Aquarelle en proposait un, donc je vous mettrai la petite image ici, ce sera plus simple. Mais j'imagine qu'il y a plein d'autres marques qui en proposent. Moi je pense que je vais acheter celui d'Aquarelle en tout cas pour cet été. Et je voulais absolument vous parler du fait qu'il fallait se protéger les lèvres. Donc je le dis même si j'ai pas encore mon produit de cet été. Une autre zone qui généralement passe à la trappe, il s'agit des cheveux. Puisque on s'en rend pas forcément compte qu'ils prennent cher. Et avec l'eau salée, si vous êtes à la mer, le sable, le vent, le soleil, ils sont au bout de leur vie clairement. Donc moi j'ai pris l'habitude de les protéger pendant l'exposition. Et pour ça j'ai choisi un produit qui contient de l'huile de buriti et de l'huile de karanja qui vont former une espèce de fibre qui va protéger les cheveux. Alors c'est pas un truc à SPF etc, mais ça va protéger les cheveux. Et le produit que j'ai pour ça va peut-être être un peu surprenant mais je vous le montre quand même, c'est l'huile sublimatrice de bronzage de Poreya. Donc c'est un des produits qui contient les huiles dont je vous ai parlé. Par contre, dessus, il y a marqué que c'est pour le corps. Et j'ai envie de vous dire, quand les compos sont assez saines dans ce format huile, qu'il y a en fait une
une synergie, je vais y arriver, une synergie d'huile dedans et qu'il n'y a pas grand chose d'autre, ce qui est le cas de ce produit, vous pouvez tout à fait l'utiliser sur les cheveux, il n'y a aucun problème là-dessus et je vous en parle assez régulièrement d'ailleurs. Pas forcément de cette huile mais des huiles multifonctions. En plus vos cheveux vont grave kiffer puisqu'en plus de la protection, ça va leur faire un petit bain d'huile si vous vous exposez pas genre 12 heures d'affilée, ce qui d'ailleurs n'est pas possible mais bon bref vous m'avez comprise. Et du coup en les lavant dans votre petite douche post-bronzette, ils vont sécher beaucoup plus fort et en plus ils n'auront pas subi le soleil donc ça va être le top pour eux. Donc comme je vous le disais au tout début de cette vidéo, pour tout ce qui se passe après l'exposition, je vais faire une seconde vidéo puisque je ne voulais pas que cette vidéo dure trop longtemps. Donc j'espère que cette partie 1 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et si vous voulez revoir ma tronche incessamment sous peu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.